La vérité, ça me fait plaisir. Un Judéen qui fait du Muay Thai, il a les tibias durs. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Hey, hello! Petit blocage. Ouh, ça fait mal quand même, hein. J'étais un piètre combattant. Je me suis dit, moi je suis Dombi, il faut que mes élèves ils soient... C'est pas gauche-droite middle, c'est du soleil et en même temps c'est une tornade là-bas. C'est lourd, c'est long, c'est large. Elle, c'est mauvais. Putain, vas-y. Wouah, t'es une galère. Ramène vite. Non mais eux aussi ils ont le droit de boxer. Là c'est de la manchophobie que t'as fait. Mais vous pouvez décaler un petit peu, Nardine Bebek. Ça va les filles? Ah ouais. T'as appris avec Jackie Chan? Jackie et Michel. Anderson, tu connais la musique? Ton teneur de pas où il a fait le taf? Si tu veux win un max, faut jouer un minimum. Et ça va être du rail vu les mois qui arrivent. Entre Manon Fiorot qui va tenter d'arracher la tête et la ceinture de Valentina Shevchenko le 10 mai à Montréal, le retour de BSD, celui de Baki Alares le 16 mai et Topuria qui passe en 70 kg. Madre de Dios, c'est un festin qui vous attend. D'autant que Winamax double ton premier dépôt jusqu'à 100 € maximum et t'offre avec le code promo GONG10 10 € supplémentaires petit vénard. Par contre, pour les mineurs, c'est toujours Verboten et pour les autres, vous jouez avec modération. Sinon, petit coup de coude retourné à la Anderson. Pas bouger. Fred! Fred! Oh! Qu'est-ce que tu fais dans mon quartier? André. Oh! Fred! Je cours. Attends. Tu cours en costume? Ouais, c'est pour le taf. Ah ouais, d'accord. Ah oui, t'es C'est essoufflé. classified. Ouais, je comprends de vrai. Tu vois. Ah, pour de vrai en... Mais c'est quoi, c'est ton quartier là? Bah c'est mon quartier là, on est chez Coquille, chez mes potes. Ouais. Puis moi là, moi j'ai ma salle, elle est un peu plus basse là. Ah ouais, d'accord. Donc On fait quelques plans quoi. c'est bien, mais t'as pas l'air en forme de ouf, hein. J'ai un peu, ouais, je Ouais. me demande si j'ai pas un souffle-cœur, c'est l'âge. C'est le Souffle-cœur. demi-siècle. Je te trouve un peu... Après, moi je dis ça parce qu'on se connaît depuis longtemps, mais je te trouve un petit peu palo, tu vois. En plus il fait soleil, Ouais, c'est ouais. bizarre. Ouais, je sais pas, c'est l'âge, le Et surmenage. tu commences à avoir du zétoun ici. Ah, je me suis étonné, ouais. T'es pressé ou c'est comment? On tourne un peu quoi, mais Tu veux boire un café ou pas? bah, si tu me l'offres, of course. Voilà, code 9 alors. Bah écoute... Tu fais des stages, le Japon et tout. Ouais, là, t'arrêtes j'arrête pas, là, j'arrête pas, stage sur stage, plus mes cours, je fais entre 20 et 25 cours par semaine à la salle, Ouais. sans compter les enfants, parce que j'ai des tout petits aussi, de 5 ans à 8 ans. Ouais. Et c'est marrant que tu me parles de ça, parce que là, je pars samedi à Tokyo pour un Japan boxing trip. Mais je t'en avais parlé, il me semble. Oui, oui. Oui, mais là je fais genre, c'est pour la caméra. Ouais, mais je vais aller visiter, je vais aller chez Inoue, je vais aller chez Heiwa, je vais aller chez les champions, les grands maîtres, Fujiwara, César Takeshi. T'es bien en ce moment ou pas? Ah ouais. Ouais, faudrait que peut-être que je me remette au sport, ça fait 30 ans que j'ai arrêté. C'est à 30 piges. 30 ans quand même. Ah, ça fait pas longtemps. Non, non, c'est Ah hier. ouais, tu fais des longs breaks. Mais après, j'ai pas l'air en forme, mais je le suis formellement, mais je le suis sur le fond, tu vois. Ouais. En fait, j'ai juste un potentiel inexploité. Tu connais le proverbe chinois? Un homme bien portant, c'est un malade qui s'ignore. Et... Ça fait peur, hein? Ah ouais. Ça, c'est le proverbe aussi de l'industrie pharmaceutique actuelle. Moi, j'ai bien envie de m'occuper de toi, puisque tu es dans mon quartier. En plus, ma salle, elle est là. J'ai fini un cours tout à l'heure. C'est gratuit, c'est gratuit. Ah oui, Fred. Je chevauche comme la braise. Allez, let's go. Tu vois, ici, c'est à Monoprix. Ouais. Mais quand j'étais petit, mais vraiment, hein, quand j'avais genre 11-12 ans, quand je quittais la Courneuve pour aller dans Paris, Ouais. j'allais où à la gare du Nord?
ou à Stalingrad ou à Jaurès, c'était le plus proche de la Courneuve, pour aller voir des films de kung-fu. Ici, c'était un cinéma. Je ne sais plus comment il s'appelait. Kung Fu Trory. Voilà, les films de western aussi. C'est l'époque des spaghettis. Et... Alors j'allais au Rialto, à Stalingrad, il y a un mec qui m'a envoyé un message pour me dire le nom du cinéma où j'allais voir les films de Kung Fu avec Jimmy Wong Yu, Carter Wong, enfin on en a déjà parlé, tu vois. Et ça s'appelait le Rialto à Stalingrad, c'était une dinguerie. Et j'allais aussi à Strasbourg-Saint-Denis et je venais aussi ici. Mais ici c'était le plus cher. Les autres c'était 10 francs, là ça devait être 12 balles, tu vois, un truc comme ça. Et plus de 40 ans après, j'ouvre ma salle ici. C'est pas un truc de ouf. Ouais, mais c'est le hasard qui t'a fait revenir ici ou t'avais... non, le hasard. Moi j'habite Place de la Nation, c'est vraiment le hasard, hein, ça n'a rien à voir. Et alors pourquoi t'as quitté ton ancien quartier, ton ancienne salle? Alors, c'est un peu mythique quand même. Bah, c'est bien que tu me poses cette question. Écoute, moi j'y suis resté 13-14 ans à République, rue de la Follée-Méricourt. J'avais plus de 200 mètres carrés, je vais pas te mentir, j'avais du monde et tout. J'avais un loyer extrêmement cher. Dès que j'ai passé les 12 ans là-bas, 3, 6, 9, 12, ma propriétaire, elle a eu le droit d'augmenter, plus que prévu. Et en fait, j'ai pris 1000 balles de plus par mois, donc je pouvais pas. Je pouvais pas assumer, je me voyais pas assumer. Et puis heureusement, tant mieux, parce que juste après, j'ai eu quand même le Covid. Bah là, j'aurais mouru. Ah oui. Oui, tu te rappelles, on a eu le Covid quand même. Oui, tu m'étonnes. Mais je regrette pas du tout. Des fois, tu crois que c'est du mauvais. Si tu tournes bien le truc à gauche ou à droite, tu vas découvrir quelque chose de bien. Et là, depuis que je suis ici, franchement, je suis super heureux. Et pourtant, je fais plus de cours. Hein. Ah, tu fais plus de cours ici? Ah ouais, je fais plus de cours. Mais pourquoi tu fais plus de cours? Parce que c'est une petite salle et je prends pas plus de 11 élèves par cours. Ah ouais, d'accord. Et tu fais plus de coaching de compétition aussi, c'est ça le truc? Non, terminé, plus de compétition. Où je suis avec ma meuf le week-end, où je suis avec mes enfants, où je suis avec mes petites filles, parce que j'aime bien prendre mes petites filles tous les 2 mois, je les emmène en Normandie, tu vois. Ah, ouais, mes 2 petites filles, je les prends et je les emmène en Normandie, on passe le week-end. Et où ça, où tu vas où? Ça peut être Trouville, Honfleur, moi j'adore Houlgat. Je suis tellement heureux, je veux que mes petites filles, elles aient en mémoire l'image d'un grand-père qui était très proche, parce que je suis très proche de mes petites filles et très proche de mes enfants. Et si je trouve ça fondamental dans ma vie et dans mon équilibre au quotidien, tu vois. Avoir des élèves pour que certains d'entre eux participent à des compétitions, ça je fais plus. Je fais plus, je vais pas te mentir, j'ai plus la niaque. J'ai pas envie de ramener des élèves pour leur faire plaisir, pour me dire bon allez vas-y et en fait bâcler tout ça et puis ça peut être même dangereux pour eux parce que si moi je fais de la merde, ils vont faire de la merde, tu vois. Alors qu'avant, tu vois, j'étais à 1000%, que ce soit un débutant, un classe C, un classe D ou un classe A, je me mettais à fond. Mais je suis toujours entraîneur de boxe. Ça veut dire que là, tu vois, là dans ma salle, là, moi je donne toujours des cours à des petits, je donne des cours à des hommes, je donne des cours à des femmes, à des jeunes, à des adolescents. Tu as toujours gardé ce côté formateur? Ah mais j'adore. Et j'adore, vraiment pour le coup. Ça par contre, transmettre, j'adore. Tout ce qui n'est pas transmis est mort. Hein. J'étais en Thaïlande, j'étais à Koh Samui, j'étais au Pech Bunchong. Il y avait des Français qui boxaient, il y a un Français qui a boxé. J'ai oublié son nom, il boxe bien en plus. Un petit gars m'a dit, Monsieur Zetoun, vous pouvez me donner un coup de main et tout? J'ai dit, moi je veux bien, mais je ne veux pas dans ton coin. Voilà. J'étais dans les vestiaires avec lui, je l'ai un peu, tu vois, je l'ai un peu motivé. Bon, moi je suis en vacances, c'est pas pareil. Et puis bon, t'es en Thaïlande, tu vois, un petit gars là. Après, j'étais dans les tribunes, je criais, je disais, monte la garde, saisis, tu vois, tout ça. Après, une fois que c'est fini, j'ai parlé avec lui, il a gagné, j'étais très content. Je me suis dit, mais je ne me reverrai jamais là-dedans. En plus, c'est beaucoup de pression. Moi, je me mets trop la pression. Non, mais parce que, ouais, t'es un mec, toi, t'es comme Daniel. Vous prenez les choses à cœur. Trop. Donc, c'est viscéral. Quand vous êtes dans le coin, vous êtes sur le ring, vous êtes sur dans les 2 endroits en même temps. Quoi. Moi, j'étais un piètre combattant. J'étais un bon technicien, mais un piètre combattant. Donc, moi, je me suis dit, moi, je suis Dombi. Il faut que mes élèves, il faut qu'ils soient au top. J'ai toujours essayé de regarder à gauche, de regarder à droite, de m'inspirer des grands. J'ai toujours mis un peu mon ego de côté pour m'améliorer en tant qu'entraîneur, pour que mes élèves ils profitent de ce que moi j'apprends à gauche et à droite. Tu vois, par exemple, quand je m'occupais de quelqu'un au PAO ou au SAC, où je mettais un programme en place, Chiki est là pour tenir les pattes d'ours. J'ai eu des mecs, moi, regarde Skarbowski, quand il shoot, ça cogne fort. Totov, ça cogne. Totov, 63 kilos, 61 kilos. Ça piquait, tu vois. J'en ai eu beaucoup quand même, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, tu ne peux pas t'occuper d'une tonne de boxeurs, c'est pas vrai. Alors, il y a des clubs qui font ça, je n'ai pas les noms en tête. Il y a des clubs qui sont contents d'avoir plein de compétiteurs. Moi, ça ne m'a jamais ravi d'avoir une tonne de compétiteurs. Et puis moi, j'ai les loisirs à côté. Et c'est qui me donne à manger? On est d'accord? C'est les loisirs. Et tous les profs te diront la même chose que moi, tu vois. Mais si c'était à refaire, depuis le début,
je change rien. Je suis content. Les engueulades que j'ai eues avec des élèves, parce que ça fait partie de la vie, c'est comme un couple. Tu t'embrouilles, je me suis embrouillé avec Jeannot, c'est la vie, bien sûr. je me suis embrouillé avec le Banner. On s'embrouille, mais c'est toujours, on s'embrouille pour de... C'est bidon, tu vois. En fait, à la fin, tu sais même pourquoi tu t'es embrouillé. Tu sais, c'est un moment où tu n'es pas en bonne forme, tu vois. Ouais. C'est un moment où tu n'es pas en bonne forme. Ben, vous pouvez décaler un petit peu, Nardine Bebek. Je sais même pas ce que ça veut dire en plus. C'est des gros mots, j'ai peur, même moi quand je le dis. Ça va les filles? J'ai mis en place un système d'entraînement où je m'occupe d'un tout petit groupe. Tu vois, c'est comme si tu faisais un cours particulier, mais avec plusieurs personnes. Petit groupe, on est 10. Alors là, ça reste quand même si c'est du loisir, hein, moi je leur dis toujours à mes élèves, ici c'est une salle de boxe, tu apprends à boxer. Hein. C'est pas une salle de stretching. T'as vu, t'as un côté un peu Brooklyn style. Ouais. Ça fait salle de boxe anglaise. Non, c'est des vrais. Putain, génial. Ça, c'est un vrai téléphone. Un vrai téléphone avec une prise et tout. Non, mais bon, maintenant, on a le portable, on n'a plus besoin, tu vois. Non, mais t'as une ligne, là. Ouais, mais il faut que je... Ah, tu payes pas l'abonnement? Non, tu fais des économies? Non, mais là, elle marche. Non, mais... si je veux, Ah, tu peux... Ah oui, c'est une vraie ligne, c'est-à-dire tu peux la mettre... C'est une vraie ligne, je l'ouvre. Parce que ça va devenir chic. Ça va devenir le dernier chic maintenant, des lignes à l'ancienne et tout. C'est possible, je sais pas. Et là, tu peux mettre carrément à l'extérieur cabine téléphonique. Ah bon? Le mec comme ça, les mecs qui veulent pas des ondes ou des trucs comme ça, la bobotisation, ça va être la suite. Je sais pas, tu me dis des trucs. J'ai pas les tenants ni les aboutissants. Bon, elle est sympa la salle, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah oui. Franchement, les gens ils sont heureux. Ils sont heureux parce qu'il y a le. C'est la zénitude la plus totale. C'est sympa. La station. C'est moi qui ai fait toute la déco quand même. Hein. Ah bah c'est clair. Voilà. Regarde, tu as tout le matos qu'il faut, les paos, sacs. Voilà. Le tapis. La grande classitude. Ouais. Voilà, j'ai 40 mètres carrés de tapis, on est 10-11 maximum. Et quand je vois des tout petits boxiers qui ont 3-4 ans et qui se mettent des bennes dans la gueule, ça me fait quelque chose, moi, je ne veux pas te mentir. Oui. Mais nous, on était comme ça quand on était petits. Ouais. Mais nous, on l'a oublié. Voilà, c'est ça. Bien sûr. T'es d'accord ou pas? Ouais, non, mais carrément. Voilà. Bien sûr. Et après, les gamins, c'est des sauvages entre eux. Mais quand on était petits, même on jouait aux cow-boys et aux indiens. Nous, on se mettait des beignes, des balayages, on faisait des trucs de bâtards. Tu te rappelles les mecs qui couraient, on mettait le pied. On faisait des trucs de ouf. Et toi, tu as fait un moment, tu parlais de pied là, tu as fait un moment de la BF, de la savate. Alors moi, j'ai déjà boxé avec les chaussures. Moi, j'ai fait de la BF, ça me fait très plaisir que tu parles de ça. J'ai fait la boxe française savate dans un club de ouf à Courbevoie. C'était le boulevard Aristide Briand. Et j'étais avec du lourd. Doudou, Richard Génaudot, qui lui avait été champion d'Europe. C'est quelle année ça? Lui, il avait été champion d'Europe dans les années 70. Moi, j'avais, je devais avoir 19 ans. Ouais. Et j'allais une fois par semaine à la BF, j'allais ou le mardi ou le jeudi. Attention, je tournais avec du lourd. Mais quand je te dis je tournais avec du lourd, j'étais avec Fatih Meri, avec Cécile. Il y avait Richard Silla qui venait. Ah ouais. Je me rappelle, Richard Silla, il devait boxer devait faire un combat en kickboxing. Il tournait avec tous les mecs de la salle. Ouais. Moi, j'étais là, tu sais, j'étais comme ça. Je dis, moi, je viens de la boxe taille, j'avais pas peur. Il m'a fait 1, 2, 3, boum, il m'a mis un coup de pied retourné. Je pouvais plus respirer. Trop fort. Trop. Et ça, c'était le club de Courbevoie. Mais c'était loin de chez moi. Parce que moi, j'allais juste jusqu'à Courbevoie. Pourquoi t'allais là-bas? Pour le niveau? Parce que d'abord, c'était un super club et surtout, parce que j'avais rencontré un mec qui est décédé. Ça me fait plaisir que tu m'en parles de ça. Il s'appelle Jérôme Bangui. On était comme des frères, mais vraiment. Il y a son frère Christophe. Jérôme Bangui était champion de France, champion d'Europe. Ils ont été champions du monde de boxe française. Tu vois. Et puis, il y avait aussi Marc Guérin, que tu connais, le médecin de la Fédé en boxe taille. Lui, il était champion de France. Il faisait partie du club de Courbevoie aussi. Je suis allé là-bas. Il existe toujours le club? Ah, bien sûr. Mais il y avait Fatih Meri, ils vont se reconnaître. Il y avait Cécile, il y avait Doudou, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Doudou, il était beaucoup. C'était un entraîneur. Puis il y avait Monsieur Génaudot, tu vois. Et j'ai même fait des interclubs à l'intérieur. Ah ouais. Toi, tu as combattu en interclub? Ouais, en BF, en savate? Oui, en savate. Mais attention, hein, à Courbevoie, c'était. Moi, je te parle de ça en 84. Hein. Ah ouais. Et il y avait les frères Bangui là-bas. Laisse tomber. Moi, j'arrivais, j'étais tout petit par rapport à eux. Ils étaient trop fort. J'ai oublié un nom, il s'appelle Pascal. Il y avait des mecs qui étaient champions de France. Je te parle de l'époque où la BF, c'était, tu vois, c'était vraiment, c'était les débuts de Kamé Chouaref.
Et une fois par semaine. Et là, je me suis super amélioré en anglaise. Parce que, bon, bah voilà, toi-même, tu sais. Et, les chaussures, tu penses que ça joue ou pas? Non, en anglaise, les bras. Non, mais le fait d'avoir les appuis, les godasses, tu vois. Peut-être. Ouais. Mais là où je me suis. On est d'accord, tu t'entraînais avec les chaussures. Ah, ben bien sûr, j'avais des rivates. Oui. Et j'avais un short de boxe taille, moi. Ouais. Que j'avais fait chez Sportset, chez Madame Arlette. Elle est, je sais pas, je crois qu'elle existe toujours. C'était la rue de la Bidassoa dans le 20e. Et elle m'avait fait un short de boxe taille pour la boxe française. Et j'avais acheté des rivates, c'était les fameux chaussures. C'était quoi? C'était un pantalon Non, j'avais un court, non? Ouais, j'avais mixé. Ouais, j'avais quand même un short qui montait là, jusque là, c'est les années 80, tu vois. C'était un peu olé olé, quoi, tu vois. On aurait dit un Mexicain juif tunisien, un peu, tu vois. Dans les commentaires, dites si le prochain épisode de la série, on peut faire ça en savate, en boxe française. T'as du monde, hein. Je pense à… Oui, il y a du monde. Ouais. Ah, y a du le monde. plus dur, ça va être ça. C'est l'embarras du choix. Ah ouais. T'as appris avec Jackie Chan? J'ai appris avec Jackie tout court. Avec Jackie tout court. Jackie et Michel. Alors, tu vois, ça, c'est un chenil que j'ai depuis des années qui m'a été offert. Et là, mes petits élèves, ils disent que mon bâton, il a une petite chaussette. Viens ici. Allez, go. On va s'entraîner. Alors, t-shirt. Je t'ai ramené un t-shirt, je crois que je t'ai ramené un t-shirt de ouf. Un t-shirt que j'ai ramené d'un club qui est à Tokyo. C'est à Ueno Station. Ueno Station, c'est un quartier très populaire à Tokyo. Très populaire. J'adore ce quartier. Et Fujiwara, mon maître, il est pas loin. Il y a un club de boxe anglaise là-bas. Il y a beaucoup d'amateurs. Elle est grande, la salle pour Tokyo. C'est très grand. Et il fait boxer des gars en pro. Et il m'avait invité avec ma fille, il m'avait invité à une compète au Korakuen Hall. Voilà. Donc je te prête ça. Il est un peu large, mais c'est pour que tu sois là. Ça s'appelle Imaoka Boxing. Voilà. Il est un peu grand, on s'en fout, c'est pour que tu sois à l'aise. Non, mais nickel. Tu vas boxer avec cette beauté. Que je vais t'offrir. C'est un short, il y a mon nom dessus. Et là, c'est écrit en birman. Et là, tu as le drapeau. Tu as le drapeau birman. En fait, on ne dit plus le Birmanie depuis quelques années. Ils ont tout changé en une nuit. Les Birmans, ça s'appelle le Myanmar. Et avant, c'était Bama. Bama, ça voulait dire Birmanie. Et là, tu as le drapeau birman. Voilà. L'ancien drapeau birman, c'était les mêmes couleurs que du drapeau thaïlandais, là aussi en cambodgien. C'est du bleu, du blanc, du rouge. Là, non. Tu vois, là, ça n'a rien à voir. Là, André Zetoun, je m'engage solennellement aujourd'hui à te l'offrir forever. Pour toi, Fred. Putain, tout est gratuit. Voilà, et tu as des gants. Par contre, il y a un truc que tu ne dois pas ramener chez toi, c'est ça. Les cintres, je te laisse les cintres. Parce que tu es un voleur de cintres. Voilà, donc je préfère. Moi, je vais pas te les voler. Je vous connais, les mecs du 18e. Non, mais moi, c'est 17, c'est différent. 17, non, moi, 17. On va faire un peu de peau, puis après, on va avoir un peu de technique. Puis voilà, quoi. Puis, à un moment, après, il faut que tu rentres chez toi. Parce que moi, j'ai un métier aussi. Bon, bah, change-toi. Mais allez, si tu veux pas qu'on voit ton petit machin. Je veux pas qu'on voit mon micro-pénis. Allez, on va. Ton petit machin du 17e arrondissement. Transformation. Fred, tu sais boxer? Je sais boxer. Monte la garde. Fais-moi un coup de coude. Un coup de coude. Tranquille, sans force. Fais-moi un coup de genou. Un coup de genou. Ok. Fais-moi un coup de pied, ce que tu veux. Le coup de pied que tu veux. T'as fait quoi comme. T'as fait du karaté? J'ai fait un mois de karaté. Mais. J'ai fait un peu de. Quand j'étais. un peu de full contact. D'accord, parce que là, j'ai vu que tu penches le corps quand tu shootes. Faut pas pencher. Bon, après. Fais-moi un petit gauche-droite. Gauche-droite, Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Jambes avant, genoux. Genou, jambes avant. Ok. Et fais-moi un type, un front kick type. Oh, bon, ok, ça va. C'est pas mal. C'est 3 bazouilles. Alors, on va faire un truc, regarde bien. On va pas travailler en force. Ce qui est important, la boxe, il faut apprendre à boxer. Et pour ce faire, il faut pas mettre. Bouge pas. Pas mettre de force. Là, c'est. Merde. Oh, ça me fait ça, je suis trop petit. Putain. Tu veux, hein? À chaque faut fois, sauter en fait. Ça me fait ça à chaque fois. Faut prendre des trucs, tu veux que je. Ça sert à rien, tu vois, moi je suis. Tu sais, quand les gens ils disent petit juif, bon bah déjà, c'est un pléonasme. Alors, un truc qui est important, Fred, c'est. Faut bien comprendre une chose dans la boxe. Tout ce qui est combat, je parle pas des trucs où il n'y a pas de combat. D'accord, on sait de quoi je veux parler. Dès qu'il y a un rapport, dès qu'il y a une opposition avec percussion, il faut apprendre une chose, c'est la défense. Un combattant qui a une bonne attaque, il ramène des victoires. Un combattant qui a une bonne défense, il ramène des titres et des trophées et des ceintures. Parce que quand tu frappes quelqu'un qui sait bien se protéger, tu ne trouves pas la solution. Regarde, Floyd Mayweather.
On est d'accord, hein. Ah ouais. Le mec, il bloquait avec l'épaule, il faisait des trucs. Moi, chaque fois que je le regardais, je me suis dit, non, mais ça, c'est un film de kung-fu, tu vois. Donc, ce qui est important, Fred, c'est qu'il faut, avant de frapper, tu te protèges. Pendant que tu frappes, tu te protèges. Dès que tu as fini de frapper, tu te protèges de nouveau. En fait, il faut essayer de rester le plus protégé possible tout au long de ton action. Coude. D'accord. Coude. 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 Coude, c'est quoi? C'est la pointe. Voilà, coude. Reviens en garde. Tu danses, protège-toi bien, baisse la tête. Non, reste là, je suis là, moi. T'as pas besoin. Pas besoin, on est bien là. Coude. Pas. Coude. Pas. Coude. Circulaire. Coude. Avec la pointe. Circulaire. Circulaire. Vas-y. Voilà. Ne viens pas frotter. Là, tu bifles. Faut pas bifler. D'accord. Travaille en pénétration et traversation. Tu traverses. D'accord. Avec la pointe. Alors, il faut bien comprendre aussi une chose. Dans le combat réel, il faut toujours que tu penses à un élastique. Moi, je dis toujours ça aux élèves. Tu sais, quand tu tires un élastique, quand tu le lâches, ça fait quoi? Ça revient tellement vite. Il faut que tu sois rapide dans ton action, mais rapide dans le retour. Ramène, voilà, vite. Hop, et tu reviens décontracté. Tu fermes bien la garde. Regarde ce que c'est. Voilà, regarde ce que c'est. Par contre, tu as le droit de respirer. Tu sais, ici, c'est grave. Je sais pas trop, j'ai vu un peu de poussière. Accompagne. Mets un peu de conviction. Circulaire. Bien mal. Et on revient tout de suite en garde. En garde, tu serres, tu baisses la tête, là, le dos rond. Tu essaies de rester le plus hermétique possible. Moi, il faut à aucun moment que je puisse te faire ça. Si je te fais ça… Même à doigt, ça passe pas. Voilà, si le doigt, il passe ici, bon bah… Tout le reste, hein, moi j'ai 3 gosses. Hein. Genou, c'est la moitié de la jambe. Donc, tu vois, il va falloir que tu déhanches bien pour envoyer. Là, tu sens que si je me retiens pas, je travaille en pénétration. C'est comme si tu m'envoyais un direct du gauche avec la pointe. Vas-y, gros. L'autre bras opposé. Alors, tombe pas sur les coups. Hein. Essaie de le ramener. L'autre bras. Change de bras. Même jambe, quand je fais ça, voilà. Vas-y. T'as vu, t'es plus à l'aise. Hein. Parce que là, ça fait chaud. L'idée, c'est quoi? C'est croiser, c'est ça? L'idée, c'est ça. L'idée, c'est ouvre ta main. Là. Ouvre ta main là-bas. Colle ta main sur ton visage. Colle là. Laisse la tête à l'intérieur. L'idée, c'est de rester protégé pendant que tu frappes. Et en même temps, tu gardes le contrôle de la distance. C'est ça qui est important. Parce que moi, si je fais ça, mets-moi une patate. Mets-moi une patate. Ben voilà. Tandis que si je fais ça, je suis quand même protégé. Allez, vas-y. Oh. Mais pourquoi tu recules après? Je sais pas. Voilà. Reste, par la garde. Encore. Hop, change de bras. Voilà. Coude. Et tu vois, il faut toujours que tu ramènes derrière, comme ça tu peux repartir de nouveau. Voilà, avec la pointe. Encore, reviens en garde. Tranquille, là tu danses, tu reprends tes appuis. Essaye de ne pas traîner. L'autre genou. De ne pas traîner, c'est-à-dire traîner la patte. Traîner la patte, d'accord. Si tu traînais un boulet, genre une ex. D'accord. C'est du vécu. Arrête, faut que tu dis. Moi, j'aime pas quand tu dis des trucs. Enfin bref. Allez, ici, on y va. Attends, j'enlève la casquette. Parce que ça fait coach. On est d'accord, hein? Ça fait coach. Ça fait coach. Moi, je suis pas coach. Professeur de boxe. Professeur. Allez, coude. Le professeur. Chaud, ramène vite. Voilà. Recule pas. Reste là. Coude. Reste. Allez, tu vois, t'es à bonne distance. Même jambe, même bras. Même jambe, même bras. Et voilà, l'autre. Chaud, reste. Et tu me cadres. Tu vois, si je vais là, tu vas là. Hop. Encore. Fais des tout petits pas. Il faut être avare dans la boxe. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Ça s'appelle cadrer. Là, tu cadres. Si tu pars là, vas-y, va là-bas. Moi, je suis gaucher. Boum. Tu vois, il faut rester cadré. Ton adversaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est au centre de la Terre. Et tout autour, ça s'appelle l'espace. Si tu contrôles l'espace, tu contrôles ton adversaire. À partir du moment que tu contrôles ton adversaire, tu contrôles tout. Tu contrôles la distance, tu contrôles tout. On reste sur les… Tu plies pas ton coude, plie bien ton coude. Comment on plie le coude? Mets ton pouce sur l'épaule. Voilà. Maintenant, mets le coude. Ça s'appelle plier. Hey, bienvenue dans un monde meilleur. C'est pas la même. Cette main-là, tu la colles ici. Parce que quand tu mets un coup de coude, tu es censé t'approcher. Donc là, c'est dangereux aussi pour toi. Hein. C'est pas parce que tu frappes qu'il peut rien t'arriver. Hein. Allez, reviens vite. Fais des mouvements. Bien là. Écoute derrière, tu vois. Et là, tu vois, il faut reprendre tes appuis tout de suite. Tu fais genou, tu ramènes derrière. Tu fais un mouvement qui s'arrête
c'est un continuum, il ne s'arrête jamais. Ouais. Tu vois, regarde. Toi, tu fais. Ah, d'accord. Oh, il faut bien pivoter. Coude, tu traverses. D'accord. Tu vois, c'est comme un direct du gauche. Tu ne fais pas ça, tu traverses. Ouais. Faut pas s'arrêter sur le coup. Allez, vas-y, avec la pointe. Eh, mais il est bizarre celui-là, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est un peu hybride. Ah, gauche, c'est pas. La gauche, c'est là. Ou alors fais-le en montant. Wesh. Hop, et derrière genou. Chut. Te trompe pas de main. Recule pas, t'es petit. Wesh. Voilà. Wesh, c'est à toi de. C'est toi qui me frappe. Ouais. C'est moi de. Mets-moi le genou. Tu vois, tu touches personne. Ouais. Si tu me touches pas, moi je reste. Par contre, si tu me rentres dedans, tu sais ce qui se passe. Tu mets plus la pression en fait, c'est ça? Ouais, mais le Muay Thai, c'est ça, c'est un sport d'attaque. Hein. Ouais. Et encore, et là tu vas me faire un type, Maguiri. Un front kick. Vas-y. Front kick? Jambe arrière. Jambe arrière? Mais attends, je le fais où? Ici? Non, tu le fais. Non, mais ça fait bizarre. Tu pousse. Ouais. Tu vois, j'étais sûr que tu n'allais pas me pousser. C'est pour ça que j'ai mis ça. Si tu n'arrives pas à pousser mon bras, tu ne peux pas pousser un corps. Ouais. C'est solide. Ouais. Il faut que tu pousses. Pousse. Ouais. Non, là tu frappes. Pousse. Tu frappes. Pousse. C'est mieux. Ouais. Percussion, c'est clac. Ouais. Pas de percussion. Je t'ai vu, je t'ai poussé. Pousse, déséquilibre. Je prends la garde. Avec le. Ouais. La garde. Vas-y. J'étais trop loin. Avance. Avance. Il faut que tu avances. Ah, j'avance pour déplier la jambe. Ah bah oui, si tu veux me pousser. Ouais. Voilà, tombe pas sur le coup. N'oublie pas de souffler. T'es loin. T'es petit. Toi, tu crois que t'es grand. Ouais, ça fait. Ouais. Tu pousses. Sors les hanches. T'as vu, dès que tu ramènes ta jambe derrière, t'es prêt à redémarrer. Sur le front kick, type. Quel type? Ouais. Type en thaïlandais, c'est type. Oui, type, oui. Il faut que tu apprennes à apprendre à dissocier les trois mouvements qu'il y a dans ces coups de pied. T'en as un qui sert à pousser, déséquilibrer. Ouais. T'en as un qui sert à percuter, frapper. Tu sais, tu mets avec la pointe, genre tu fais mal. Ouais. T'en as un qui sert à bloquer. Tu as trois niveaux, niveau des cuisses, niveau du corps et niveau du visage. Au visage, bon bah 95% ou 98% des coups de pied au visage, c'est pour frapper. Ouais. Tu viens pas percuter, tu es là, tu vois, bam, tu viens percuter. Mais au corps, ça peut être genre je pousse et je plante. Je pousse, je plante. Je te déséquilibre, tu sais pourquoi? Parce que pendant que tu es déséquilibré, toi, tu vas penser à une chose qui s'appelle se rééquilibrer. Ouais. Et moi, je vais en profiter pour te frapper. Ça s'appelle créer une opportunité d'attaque. Ouais. C'est ça. Je te pousse, bam, je derrière, voilà, pendant que tu es là, tu es en galère. C'est ça la boxe. Ouais. La boxe, il faut trouver, il faut créer par tous les moyens, par tous les chemins possibles, une opportunité, une ouverture. Il faut essayer de mettre en place des moyens de déstabilisation, déstabiliser ton adversaire. Pour mieux, je parlais crûment, pour mieux me niquer. En fait, c'est ça le but. Ouais. Le but, c'est d'être meilleur que ton adversaire. Ça passe pas forcément par les coups, ça passe aussi par là. Tu vois? Voilà, c'est ça qui est important. Ouais. Donc c'est pour ça que tu as des mecs qui frappent pas nécessairement fort. Regarde Saenchai. Bon, je prends l'exemple de Saenchai parce que c'est un monument. Ouais. Mais tu as vu, lui, il crée tout le temps. Il t'emmène ici, il t'emmène là, il t'emmène là, il te prend ici, il te prend là-bas. Alors que Buakaw, ça va être beaucoup plus académique. Bah, middle, blocage, middle et remise. Ouais. Saenchai, il te rend ouf. Tu as l'impression qu'ils sont plusieurs sur le ring. Ouais. C'est extraordinaire. Et tu as l'impression, il est fluide, c'est majestueux. Tout est une question de feeling. Ça marche pas. Pourquoi ça a marché là? Pourquoi ça n'a pas marché la dernière fois? La dernière fois, j'ai fait exactement la même chose au même moment, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais. Parce que c'est pas mathématique. Ouais. Donc c'est une question de feeling et une question d'anticipation. Même un low kick. Bam! Tu vois, j'ai mis une droite. Ouais. J'ai anticipé le coup. Ouais. Si je l'avais fait une fraction de seconde plus tôt ou plus tard, ça n'aurait pas fonctionné. Ouais. T'as compris le délire? T'as déjà des boxeurs qui t'ont surpris dans un combat? C'est-à-dire qu'il t'a sorti un truc, tu t'y attendais pas, tu l'avais pas préparé avec lui. Il y a déjà eu des moments d'incertitude comme ça? Mais plein. Une fois, mais Jean-Charles Skarbowski, des fois il m'a fait des trucs, il m'a surpris. J'ai même un de mes élèves, il boxe, c'était le mec le moins souple de la Terre. Ouais. Pour mettre un middle, il fallait l'aider. Tu vois, pour te dire, parce qu'il était lame-toi, les coups de pied dans les côtes, il avait du mal. C'est quelqu'un qui était raide, qui était dur, mais costaud. Hein. Ouais. Je l'emmène en Angleterre, il gagne par KO sur high kick. Mais même lui, il m'a dit, mais et le mec, il était là, non? Non, il a vraiment monté la jambe. Non, le mec plus grand et tout, il a balancé high kick. En fait, ça a été une question de feeling, de moment. Ouais. Et je pense que dans sa tête, il a fait un truc et derrière, il a balancé high kick. C'était le bon moment. Ouais. Je pense qu'il s'est dit, inconsciemment ou consciemment ou grâce avec le travail depuis de tant d'années, il s'est dit, c'est le moment de placer. Et il l'a placé, il a mis KO.
Mais sale, hein, KO. Hein. Mais même moi, on en a rigolé après. Hein. Après, la salle, on l'appelait Monsieur High Kick. Alors qu'il n'arrivait pas à lever. Tu vois. Ou alors des mecs, ils n'ont pas de punch. Et puis d'un coup, ils te mettent un crochet, le mec, il tombe KO. Parce que ça s'appelle Fuchs. Ça s'appelle au bon moment. C'est le moment parfait. C'est le moment idéal. Tu vois. Des fois, tu peux prendre 30 low kicks, hein, tu vas avoir mal. Des fois, tu en prends un gros, tu peux plus marcher. Le combat, c'est de la conversation. Tu vois, c'est la conversation. En Thaïlande, il me disait, c'est des questions, des réponses. Si tu ne trouves pas les réponses, tu perds. Parce que tu n'as pas la solution à la question. Tu perds. Par exemple, tu mets un low kick, je bloque, la réponse. Tu mets un middle, j'attrape, je te jette, j'ai eu la réponse. Tu avais presque raison, mais finalement, tu as eu tort. Il faut aimer son adversaire. Il ne faut pas le haïr, le détester. Genre, ouais, nique-le, encule-le. Je déteste, moi, j'ai jamais parlé comme ça. Ton adversaire, tu le chéris, tu l'embrasses. Il faut l'aimer. Parce que lui, il est là pour te monter. Tu n'as pas besoin de monter sur sa tête, il est là pour t'aider. J'aime ce proverbe, c'est si tu acceptes la défaite, tu connaîtras d'autres succès. Tu es tout le temps dans l'apprentissage, tu vois. Tu peux être Mohamed Ali, tu peux être Mike Tyson, ils ont tous perdu. Moi. Les plus grands Thai boxeurs, Sama, tout ça, ils ont perdu. Ils ont perdu. Mais on garde l'image des plus grands. Et pourtant, l'autre, il a 15 défaites, tu vois, c'est pas rien. Mais il a 200 victoires. Mais ça, c'est pas grave. Perdre, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que quand tu perds, tu dégringoles. Ça, c'est grave. Si tu perds et que ça t'a permis de monter une marche supplémentaire dans ta carrière de boxeur, bravo. Si c'est une marche qui te descend et qui ne te permet plus de remonter dans ta carrière de boxeur, c'est que tu n'étais pas apte à ça. Et c'est là la différence entre les grands boxeurs et les champions. Les champions, ils ont un truc supplémentaire que nous, on n'a pas. Et alors, question plus prosaïque, plus terre à terre. Quand tu fais une première leçon, généralement, tu fais ce format-là, c'est-à-dire tu prends… Non, d'accord. Moi, chez moi, la boxe, c'est d'abord tu apprends les bases. Tu apprends à bloquer, tu apprends à donner des coups, tu apprends à te défendre. Tu apprends à saisir, tu apprends à bloquer, tu apprends à te protéger, tu apprends aussi à te positionner. Le corps en avant, les mains bien hautes, essayer de trouver ton juste équilibre. Il faut que tu apprennes à mettre ton histoire, ta personnalité, tout ton historique dans ta manière de te comporter. Tu vois, il y en a qui vont être un peu plus les jambes écartées, il y en a un peu moins. Il y en a qui vont monter bien les mains hautes, il y en a qui vont être solides ici, les épaules bien dures, il y en a qui avancent. Chacun, il faut qu'il essaye de trouver sa propre personnalité. On fait la même boxe. Hein. On est, comme ils disent les Thaïlandais, same but different. On est pareil, mais on est différent. Pas 10 francs parce que de toute façon, en plus, le franc, ça marche plus. Là, tu vas mettre les gants, on va faire les pao. Voilà, quand tu sais un peu boxer, t'es un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Je suis pas académique dans ma boxe. J'ai une boxe philosophique. J'ai une boxe un peu défoncée. Tu vois, moi, je vais loin dans ma boxe. Moi, je parle d'espace-temps, je passe de positionnement. Parce que tout le monde fait gauche, droite, low kick. Tu me verras jamais faire ça, moi, dans ma salle. Hein. Jamais les mecs, ils font ça, moi. Moi, tu vas travailler devant la glace pendant 1 heure à faire des blocages. Hein. Ah, ben gros, c'est ça chez moi, la boxe. Hein. Et c'est pour ça que j'ai des champions. Parce que, bon, après aussi, j'ai un caractère d'enculé aussi. Pour tenir des mecs comme Jeannot, comme Skarbowski, Fauveau et tout ça, si t'es pas en mode comme ça, eux, ils te bouffent. Hein. Ils vont ailleurs. Hein. C'est ça. Il faut que ton élève, ton compétiteur, ton Akmoué, il soit en confiance avec toi. Il faut qu'il soit en sécurité. Il faut qu'il sente que cette épaule-là, elle est solide à tout moment. Quand tu gagnes, quand tu perds. Il faut que lorsque lui, il doute, lorsque lui, il se pose des questions, il faut que tu sois là pour pour le rassurer, 2, pour le rebooster, et 3, pour lui donner la solution, la clé. Mais tout ça dans quelques secondes, tu vois. C'est pour ça les mecs qui te parlent pendant 1 minute, ouais, vas-y, ça marche pas. Le plus important, c'est les 10-15 dernières secondes de la fin de la minute de repos. Parce que avant, tu n'as pas tous tes esprits. C'est les derniers mots que tu entends. Moi, je me rappelle, Skarbowski, avant d'être champion de quoi que ce soit, il avait fait 22 combats, 20 victoires par KO. Champion de rien. C'est pas mal quand même, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, quand il a fait un championnat de France… En fait, du cerveau brisé, son premier championnat d'Europe, c'était en 95. Bon, bah, ça faisait un moment qu'il avait quand même pas mal de combats. En face, le mec, il avait 80 ou 70 ou 80 combats. Yigin Osman, un Belge très très fort, champion du monde et tout et tout. Jeannot, il le bat. Mais Jean-Charles, il bat pas une banane, tu vois. Il bat un mec hyper solide, tu vois. C'est un mec qui était champion déjà, assis, tu vois. Il avait une vraie assise dans la boxe, tu vois. Donc c'est long.
Donc à cette époque-là, quand tu étais champion de France, déjà, tu étais super heureux, une belle ceinture. Ça voulait dire quelque chose, tu vois. Il y avait les championnats de France, les éliminatoires et tout. On en a déjà parlé. Mais c'est important de le dire, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis plus trop la compétition, je ne vais pas te mentir, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de champions que ceintures. Des fois, je vais sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, je ne vais pas dire les noms pour ne pas faire de pub, mais je vois plein de mecs avec des ceintures de ouf. Et je lis la ceinture, SF truc ou WXYZ. Quand Joe Precia a dit qu'il a battu Ramon Dekers, bon, bah, ça calme tout le monde. On est d'accord. Surtout à l'époque, tu vois. Quand Skarbowski bat Chokdi, champion de Thaïlande, il le met KO au premier round. Ça veut tout dire. Hein. Bon, allez, tu vas me faire une petite gauche. Ouais, mais toi, t'as pas de garde, tu t'en fous de prendre le coup. Non, mais tu m'as fait revivre une partie de l'histoire et tout. C'est beau. Ouais, voilà. Bon, protège-toi, parce que si t'aimes le cuir, c'est un autre niveau. Ouais. Alors, direct du gauche, et apprends à, ping, tu frappes, tu ramènes vite, et puis accompagner le mouvement avec l'énergie, la respiration. Ouais. Alors, tu vises bien. Ok. Oui. Allez, Jean-Claude. J'ai envie de t'appeler Jean-Claude. Alors, d'abord, il faut que tu me cadres. Cadre-moi. Ouais. Cadre, décale-toi un peu là. Ouais, non, un tout petit peu. Ouais. Il faut que tes épaules et tes hanches soient face à moi. Ok. Allez, balance. Vise bien au milieu. Toi, tu souffles pas, hein. C'est jamais. Non, travaille en apnée. C'est bien. Prochaine fois, on fera de la boxe sous l'eau. Ouais. Pied de gauche-droite pour voir. Un peu plus rapide. Papa. T'as vu, c'est trop tard. Ouais. Papa. Allonge tes bras et traverse. Papa. Reviens en garde. Voilà. Non. Toi, tu pars là-bas. Ouais. Tu me cadres pas. Cadre-moi. Voilà. Ah oui, d'accord. Quoi qu'il arrive, tu restes cadré. Il faut que tu cadres ton adversaire. Attends. Voilà, c'est pas mal. Reviens bien. Là, c'est bien, mais il faut juste que tu apprennes à bien protéger là. Parce que ici, tu as le foie. Ouais. Allez, vas-y. 2. Même tu recules. Pourquoi tu recules? Je sais pas. Voilà. Parce que je me sens grand, tu l'as dit tout à l'heure. Avance. Avance et tu pénètres. Les coups, c'est de la pénétration. Pénètre. Voilà. Et n'oublie pas de souffler, sinon je vais te faire du mal. Donc je suis là, t'es où toi? Je suis là. Voilà. T'as vu, tu commences à capter. Ça s'appelle cadrer. Genou. T'as vu, t'as fait 1 et 2. C'est plus facile. Parce qu'en fait, tu reviens pas pour repartir. Ah, tu veux dire que j'ai fait un truc bien? T'as fait un truc bien. Je savais plus. D'accord. Je l'ai pas fait exprès. Vas-y, sans pencher. Mais là, tu penches encore. Parce que tu mets la hanche en arrière. Ah, mais je suis aussi souple qu'un. Non, c'est pas une question de souplesse, c'est une question technique. C'est que tu mets tes grosses fesses d'intervieweur derrière. Parce que t'es un intervieweur quand même. On peut le dire ou pas? Bah, on peut, oui. Allez, part de la garde. Tu dois. Bam. Toi, tu fais 1 et après tu recules. 1, 2, tu prends bien tes appuis pour repartir. Refais. Ah, c'est bien. Bam. Chaud. Tu vois, pense que la boxe, la boxe, hein, le coup, c'est binaire. Et nous, toi et moi, on est des êtres humains. On est comme un instrument de musique. Un instrument de musique, c'est quelque chose de vivant. En fait, il est mort. Et dès que tu joues dessus, tu lui donnes vie. On est d'accord? Mais pour lui donner vie, il faut respecter. Il y a des codes. Il y a la rythmique, le rythme. Et nous, on est binaire. C'est ça la boxe. Alors, d'accord, je comprends pourquoi. Parce que le rythme, t'as pas de rythme? C'est chaud pour moi. Pourquoi t'es Mais là, vu que c'est un rythme binaire, peut-être que. C'est important. C'est pas mon rythme. Allez, vas-y. Et tu reviens en garde. Reviens tout de suite. L'autre. Reviens en garde. Voilà, recadre-moi un peu. Voilà. C'est bien. Reviens en garde, les mains bien hautes. Protège ta tête, parce que moi, je peux te faire du mal. Et ici, j'ai le droit. Reviens en garde, c'est bien, sans sauter. C'est bien, là, tu commences à prendre conscience de tout ça. Toi, ce qu'il te faudrait, c'est un gros casque. Comme ça, t'as rien. Parce que t'as les mains là. Alors, tu sais, une petite astuce pour avoir toujours la garde, parce que c'est pas normal qu'un être humain il ait les mains là. T'as vu, c'est lourd. Nous, on a les mains là. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose qui te gêne devant tes yeux. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui te gêne. Et ça s'appelle les mains. Et si tu as quelque chose qui te gêne devant tes yeux, c'est que tu es en garde. Dès que tu n'as plus rien, dès que tu vois mieux, c'est que tu as les mains ici. Et à ce moment-là, tu sais qu'à tout moment, tu peux te prendre une... Il faut se gêner,
Ah, tu peux te prendre un truc sale. Ouais, d'accord. Si tu commences à faire des mouvements empiriques, c'est que tu paniques. Ouais. Et là, tu te fais... Niquer. Niquer sale. Et nous, on va faire « Ouh, Fred, ton émission, c'est de la merde. » Reviens bien. Essaye de travailler plus avec... Tu fais-moi un petit mouvement rotatif avec les hanches. Avance sur moi. Essaye de couper. J'ai eu la chance de vivre l'épopée du Muay Thai, le début, tu vois. Et donc ça fait que je suis dedans. Ouais, quand on fera des fouilles archéologiques, tu seras à côté des... Ouais, on va dire... Enfin, t'es un fossile du Muay Thai. Ouais, c'est quoi ça? Tu seras un fossile. C'est un petit feuge de Judée, là. C'est un Judéen qui fait du Muay Thai, il a les tibias durs. On va aller voir du côté de la Thaïlande. Tu vois? Non, mais tu vois, c'est... Et bon, mais moi, j'assume complètement ce que je suis. Je suis super heureux, tu vois. Je veux dire... Et puis quand je lis les commentaires sur tes réseaux à toi, sur les miens et tout, dans l'ensemble ça va, les gens ils m'aiment bien. Ils savent que c'est pas... D'abord je suce pas, j'ai pas besoin de sucer et j'aime ce que je fais. J'aime, je kiffe. Et surtout je kiffe quand les gens ils savent pas boxer. Et quelques temps après je vois une transformation et physique et mentale. Et les mecs qui commencent à faire des blocages, des middle et tout, je me dis ah là là, tu vois ça me fait rêver. Quand je vois Skarbowski qui est arrivé la première fois dans ma salle et ce qu'il est devenu par la suite, je me dis bon bah... Bon, j'étais dans le vrai. Je pense que quand tu mets du cœur dans quelque chose que tu aimes, du vrai cœur, et que tu n'attends rien en échange, tu vois, par exemple, moi, il y a des élèves, ils viennent, ils ont fait le cours, ils arrivent à la salle, ils sont comme ça, ils repartent, ils ont le sourire, ils me font merci pour le cours, André. Le cours, et toi, ils ont eu leur quota d'hormones. Ouais, t'as éclairé ma journée. Ah putain, mais moi, tu peux même pas imaginer le bien que ça me fait. T'es un apôtre un peu, quoi. Non, les apôtres, moi, ça me fait peur, ça. Oh, moi, j'apporte pas la bonne parole, parce qu'en plus, moi, je dis plein de gros mots. C'est une forme de bonne parole. Non, moi, je dis des gros mots en plus, moi. Tu sais, sa mère et tout. Oui, bah, c'est... Non, je suis un apôtre de rien. Je suis un juste. Il y a un côté... Non, mais si. Je suis un transmetteur. Oui, mais t'as un côté... tu vois, un côté religieux là-dedans. T'as un côté... Parce que... C'est ça, c'est pour faire du... Tu transmets, tu vois, la bonne parole, moi, les bonnes sensations. Si j'étais au pouvoir, je serais radical, je pense. Si je faisais partie du gouvernement... Moi, déjà, la boxe, ça serait obligatoire pour tous les enfants de toute la France. Oui, normal. Boxe. Après, t'arrives, c'est boxe française, boxe anglaise, boxe américaine, kickboxing, Muay Thai, boxe. Mais moi, quand je dis boxe, à partir de... Dès que tu rentres à l'école, si les enfants, ils faisaient tous la boxe petit, en grandissant, boxe ou lutte. Mais un truc. Oui, la lutte, bien sûr, la lutte, on en a parlé tous les deux. La lutte. Quand je te dis opposition. Une opposition. Un travail d'opposition. Le MMA, ça peut être même le judo. Une opposition, mais directe de corps, quoi. Que les gens, non, mais tu sens un peu la souffrance aussi. Moi, je dis toujours aux élèves quand ils viennent ici, je dis, il faut toujours faire des efforts dans la boxe. Il n'y a pas de moment où tu es en mode de détente. Non. La boxe, tu es toujours en mode comme ça. Tu dois toujours rester concentré parce qu'à tout moment, tu peux prendre un ou plusieurs coups. Donc ça peut être fatal. Mais je ne comprends pas qu'on pousse pas les gens vers des sports de combat, des sports d'arts martiaux. Bah, t'as vu le président qu'on a? Ouais, c'est pas faux. On est d'accord, ouais, on est d'accord, ouais, c'est un marshmallow. Donc on est d'accord. Mais c'est dommage parce qu'il y a des pays, tu sais, au Japon, les petits ils font du karaté, du kendo, ils font des trucs. On est en Thaïlande. Ils ont une espèce de respect mutuel envers l'être humain après. Parce qu'ils savent la souffrance qu'il y a à l'entraînement. Tu vois, ça c'est... Moi, j'ai grandi dans une cité extrêmement dure, les 4000 logements à la Courneuve avec tous mes potes, on en a déjà parlé. J'habitais dans un endroit qui était dur, je faisais un sport qui était dur et j'avais un père qui était extrêmement dur. Mais le fait d'avoir fait des arts martiaux, des trucs durs, ça m'a... Tu vois, ça m'a permis d'avoir des épaules solides. Sinon, j'aurais été déglingué, j'aurais pu tourner dans la drogue, j'aurais pu tourner dans le vol, enfin, j'aurais pu être un faible... partout, tu vois. Et c'est pour ça, je te dis, c'est la plus belle meuf de ma vie parce que c'est du soleil et en même temps, c'est une tornade la boxe, tu vois. C'est du soleil quand tu as fini le cours, tu es là. Et pendant le cours, moi je leur fais la misère, vous avez raison. Je te jure, je leur fais la misère. Mais après, tu es tellement bien. C'est de la bonne misère. Ouais, t'enlèves tous les trucs négatifs que tu as dans ton corps, tes idées. Moi, j'ai repris l'entraînement parce que j'étais un peu poussé, parce que je pars au Japon, j'ai maigri, je suis content, tu vois. Je te jure, des fois, je sors de la salle, je suis comme ça. On dirait que j'ai eu la grippe, tu sais, la grippe. Alors, comme quand on était petit, on allait à la piscine, on sortait de la piscine, on était comme ça. Tu te rappelles? Ça, tu sais le bien que ça fait. Et il y a un proverbe japonais qui dit « fatigue ton corps pour avoir l'esprit reposé ». Et c'est génial. Moi, quand les petits sortent de la salle ici, moi, je leur fais des vrais cours de boxe. Non, mais quand je dis des vrais cours, les séries, les genoux, les blocages, les coups de coude, les sautés, les allers-retours, les séries au sac, les séries au pao et tout. À la fin, ils sont là. Merci André, c'était très bien. Ils m'attrapent et tout. Les
parents, ils me disent, ils sont déglingués. Ouais. C'est ça la boxe. Ouais. Tu prends conscience de ton corps et tu prends conscience de la valeur, la valeur importante que tu donnes à quelque chose. Ça veut dire que tu donnes et en retour, ça t'apporte de la joie, du bonheur et la santé. J'ai un côté très philosophique dans la boxe. Pour moi, la boxe, c'est pas gauche, droite, middle, ça. Tu vois, c'est ça, mais surtout pas que. C'est le cheminement vers la lumière. Confucius, il dit, le soleil brille pour celui qui va à sa rencontre. Le fait d'aller t'opposer à un être humain, c'est que tu vas à la rencontre de la vérité. Le combat, tu peux raconter tout ce que tu veux, et les blocages, et les ceci, et les... tu racontes tout ce que tu veux. Le moment de vérité, il est là. Part de la garde. Toujours la garde. Part de la garde. Ouais. Lui, il fait de la boxe, genre en mode. Non, salut, je prends un coup. Pars dans la garde. C'était un truc. Part de la garde. Si. Pas bon. Hop, cadre-moi. Cadre-moi. Si. T'es un peu loin. Ouais. Voilà. Vas-y. Et ton coup, il monte. Il coupe pas assez. C'est-à-dire que ton coup, il monte comme ça. Il faudrait qu'il me coupe comme une batte de baseball. Allez, vas-y. Plus direct comme ça, tu veux dire? Non, plus circulaire. Ah, plus comme ça alors. Ah oui, coupé. Mais t'as pas besoin de pencher. Quand tu tournes, tu fais pas des trucs comme ça, tu tournes normal. Allez, vas-y. Si. Tu souffles pas, hein. Ouais. Accompagne. Ça. Frappe avec les deux premières phalanges. Les deux. Ouais. Vas-y. Reste. Reste. Voilà, reste. On te la garde quand même, parce que là, tu restes. Voilà, si tu percutes là, écoute derrière. Encore avec la pointe. Rappelle-toi, tu colles. C'est plus dur de coller le. Ça va venir, ça va venir. pouce. Allez, vas-y, genou. Change de bras. Attends. Pourquoi tu montes le genou là-haut? Je te donne la cible, elle est là. Toi, tu vas me taper là. Tu tapes au petit bonheur la chance. Ouais. La cible, elle est là. Boum, elle vise. C'est bizarre ce que tu fais. Là, tu fais des trucs. Ouais, j'avoue. Tu fais des trucs, on dirait que tu as une nouvelle maladie. Ouais. Allez, vas-y. Allez, mets pas ta main là, mets-la là. Là? Voilà, protège. Et ta main au milieu. Voilà. Ouais. Là, c'est bien. Ouais. En plus, tu me gênes. C'est quand même pas mal. Coude. Hey, coude. T'es trop loin, avance. T'avances avec tes jambes. Avance. Et voilà, parce que si t'avances pas avec les jambes, tu fais ça. Ouais. Et là, tu vas te prendre un contre. T'avances. Parce que le coude, c'est la moitié, c'est tout petit. Avance. Hey, ouais. Voilà, reviens en garde, marche pas. Marche pas. Tu te déplaces, tu vois, tu te déplaces. Hey, c'est donc. Ah, c'est bien, un petit direct du gauche. Ramène vite, fais pas les trucs là, ramène vite. Ramène vite au visage. Toi, tu fais 1, 2, 3. 1, 2. Pense à l'élastique. Un élastique. Boum. Pas mal ça. Bon, on arrête, allez, c'est bon. Attends, on va faire du sac. Non, je plaisante. On va faire un peu de sac. Tu veux? Ouais, carrément. C'est bien. Bien, tu vois, ce qui est important dans la boxe, il y a des règles à respecter, des principes fondamentaux. La distance, si tu es trop près, ça ne marche pas. Trop loin, ça ne marche pas. L'équilibre, tu n'as pas d'équilibre, tu n'as pas d'appui. Si tu n'as pas d'équilibre, tu n'as pas de force. Ouais. La précision, là, regarde, si je fais ça, et là, ça fait mal. Là, c'est pas la même. Ouais. Par contre, si je tape un peu au hasard, ça fait un peu mal, mais tu fais pas tomber quelqu'un. Ouais. Et la respiration. Il faut que tu donnes vie à ce que tu fais. Si tu respires pas, tu meurs. Et toi, tu travailles en apnée. On dirait un petit poisson. T'as une petite tête de mulet, un bon petit mulet qu'on mettrait dans le couscous tunisien, tu vois. Il faut bien respirer. Tu vois. Tu vois, regarde. J'emmagasine, tu vois. Là, je suis là, j'ai mes épaules, elles sont solides. Tu vois, tu t'accompagnes. Hop, après, tu te calmes. Tu retrouves tes esprits, la sérénité, et tu penses bien à tes appuis. En fait, il faut que tu donnes vie à ce que tu fais. Croire à ce que tu fais, et de l'amour aussi. Tu vois, genre, tu vois, c'est... Et puis, aller au bout du coup. Tu vois, tu vois, les appuis, boum. Travaille bien avec le corps, les épaules, les hanches. Tout ça, ça va avec. Le point, c'est le prolongement de tout le corps, tu vois. Sinon, ça fait ça, quoi, tu vois. Arrête. Non, mais eux aussi, ils ont le droit de boxer. Qui? André. Ah, j'ai pas parlé de ça, moi. Les quoi, comment ça? Ah non, j'ai parlé de toi. Les manchots. Non, je parle de toi, des épaules. Là, c'est de la manchophobie que t'as fait. Pas de la manchophobie, je parle des gens qui n'utilisent pas les hanches et les épaules. La boxe, c'est les bras, mais le bras, lui tout seul, c'est trop léger. Si tu lui donnes
Les épaules, travail d'épaule, des flancs, des hanches et des appuis. Le bras, ça devient une arme. Là, c'est pas une arme, regarde. C'est tout mou. Je te dis bonjour, il n'y a pas de force, il n'y a rien. J'ouvre la porte. Je peux faire des trucs genre… Ouais, c'est jamais s'il y a les keufs. Tu vois tout ça, c'est pas une arme. Mais dès que tu fermes la main, tu utilises les épaules, les flancs et les hanches et tout, ça devient une vraie arme. Il faut que ton bras, il soit accompagné avec tout le reste du corps. Plus l'aspect psychologique, la détermination, l'envie, la hargne. C'est important la hargne. Si t'es pas hargneux, parce que t'as des mecs qui montent sur le ring, ils sont là. Ouais, tiens-moi ça, s'il te plaît. Ouais, salut, je reviens. Hein. Ouh, hey, hello. Petit blocage. Ouh, ça fait mal quand même. Hein. Ouf. Non, même si tous les boxeurs ils sont drôles, c'est sérieux. Parce que tu dis pas, je vais jouer à la boxe, je vais jouer au tennis, je vais jouer au football. Tu dis pas, tiens, je vais jouer à la boxe. Non, je vais péter à la boxe. Bien. Allez, vas-y, allez, balance un petit low kick en bas. Ah, c'est dommage, c'est pas mal. Avance-toi, t'es un peu loin. Non, c'est dommage parce que tu l'avais bien fait. Ouais. T'es un peu loin, vas-y. Ouais, c'est pas mal. Attends. Ouais, là, c'est pas mal. Essaye de pas pencher, vas-y. Pas mal avec le tibia. Tu fais trop ça. Regarde, t'as pas besoin, tu vois. Vas-y, péta un peu pour voir. Péta, c'est-à-dire frappe un peu. Ouais. Vas-y. Ah, ça fait mal parce que ça fait pas de bruit. Ouais. Ça, c'est un coup de pied sournois. Allez, vas-y. Encore. Et tu reviens, regarde, tout de suite. Là, t'es là. Essaye de ne pas montrer tes émotions. Essaye de ne pas me montrer ce que tu vas faire. Moi, je le sais. Mais essaye de ne pas montrer ce que tu fais parce que il faut que tu apprennes à surprendre ton adversaire. Parce que là, si tu fais 1, et puis 2, et puis 3, bon, bah, ton adversaire, il est là. Je téléphone, je suis sympa, je dis. Ouais, salut. En plus, j'ai arrêté de fumer. Allez, vas-y, envoie. Voilà, celui-là, il était pas mal. T'as pas penché. Tu l'as senti ou pas? Ouais. Mais ça, tu le comprends, tu le sens. Vas-y. Sans pencher. Envoie l'épaule devant. Non. Attends, envoie l'épaule devant. Attends. Devant, c'est là. Envoie ton épaule. Ah, t'envoies l'épaule avant? Moi, je parle. C'est marrant parce que des fois, j'ai l'impression que les gens ici, j'ai l'impression de parler à un. Non, mais t'es tellement poète philosophe qu'on a l'impression qu'il y a des images toujours. Donc parfois, on va chercher. Envoie ton épaule devant. Alors, j'envoie mon épaule devant. C'est pas, je parle pas un dialecte. Je suis parisien. Non, parce que Skin brave coche de nouche. Allez, vas-y. Non, pas sur le côté. Devant, regarde. Devant. Allez, vas-y. Ouais, encore. Ouh, tu penches pas là, c'est mieux, encore. Par contre, après, tu reprends bien les appuis. Pense au sol, vas-y. Ouais, penche pas. Encore. C'est pas mal, tu vois. Dès que tu penches pas, déjà, c'est mieux. Dès que tu envoies l'épaule, en fait, dès que tu envoies l'épaule, tu vas pas au sens. Envoyer l'épaule et la hanche, ça veut dire aller au sens du coup et pas au sens opposé. C'est-à-dire que quand je te mets un coup de pied et que je mets pas l'épaule et la hanche, en fait, il n'y a que ma jambe qui tape. Alors, ça fait mal. Mais si j'envoie l'épaule et la hanche, j'envoie tout le reste du corps. Avec. C'est comme si je faisais ça. Regarde bien. Ça, c'est ma jambe. D'accord? Si je fais ça. Mais si je fais ça, on ne fait plus la même. Là, il y a tout le corps qui va avec. L'épaule, les flancs, la hanche, le sol, la respiration, le travail énergétique, le travail d'énergie qui permet d'exploser. Tu vois, tu es là, par exemple, tu vois, tu es ici. Moi, je suis un peu blessé, parce que j'ai fait un stage, je me suis blessé. Tu vois, tu es là, tu prends bien les appuis, distance, tu es là. Et là, tu gonfles un peu, tu vois, tu gonfles. Tu vois, je reprends mes appuis tout de suite. Tu vois, tout de suite. Tu montes bien les mains, envoie l'épaule ici. Et tu ramènes. Tu vois, hop, je me repositionne. Tu vois, moi je crois à ce que je fais. Ça marche pas, je fais de mon mieux. Tu vois, c'est ça qui est important. Je suis dans le chemin de. C'est un cheminement. Je fais de mon mieux. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, continue. Arrive à un moment, petit détail. À mon gabarit, par rapport, qu'est-ce que tu me ferais bosser toi? Tu me vois, par exemple, qu'est-ce que soit un truc toi, tu vois que tu vas améliorer? T'es pas aérien déjà, t'es pas un boxeur aérien. T'es trapu, t'es petit de taille, t'es trapu, t'as une bonne corpulence en haut. Moi, je te ferais travailler les appuis déjà. Bien les appuis. Après, attention, moi, je suis pas magicien. Tu vois, j'ai pas la science infuse. Mais à mon avis, par rapport à ta génétique, tu vois, il faudrait que tu penses bien à tes appuis un peu plus bas, bien te protéger et travailler, tu vois, genre travailler des coups, pas travailler une tonne de coups. Tu vas faire des trucs genre direct, petit crochet, low kick.
direct, petit crochet, genou. Un petit direct, un petit uppercut, low kick ou genou. Tu vois, des trucs simples, sobres, mais qui correspondraient à ta morphologie. Ouais. Et t'as un morphotype, t'es petit, tu fais quoi, 1m70 ? Ouais. Même pas, je crois. Triche pas. Ah, vas-y, 70, ça. On Ouais, est pas cadeau. un centimètre près. Cadeau, cadeau. Cadeau. Ça, c'est pour moi. Allez. La vérité, ça me fait plaisir. Donc, je te ferai travailler bien les appuis, Ouais. bien ta manière d'être plus hermétique, Ouais. tu vois, et des trucs simples, mais genre sales. Voilà. Ouais. C'est sur ce chemin-là que j'irai. Ouais. Et si je vois que je me trompe au fil du temps, on change, tu vois. Donc, moi, là, je suis à ta place, je ferai ça. Tu vois, je serais là. Toi, tu serais plutôt à mettre la pression. Ouais, ouais. Tu vois, bien fermé. Là, à mettre la pression, à mettre Ouais. des coups courts, secs, courts. Tu vois, bam, bam, et bing, 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 bam, bing. Tu vois, des trucs un peu sales qui font mal. Mais je te verrai pas genre comme ça. Ouais, vraiment quoi. Ouais, ouais. Non, t'as pas le style aérien. Et à côté de ça, je te ferai un petit travail de musculation adapté, tu vois, pour durcir tout ça, tu vois, pour que ça fasse mal. Ouais, pas chercher en fait forcément plus de souplesse ou de. Un petit peu, ouais, mais pas de ouf. Mais- Il faut que tu fasses mal. Ouais. Et il faut que tu sois un casseur aussi de rythme. J'ai raison beaucoup plus que je me suis trompé. Ouais. Mais quand je me suis trompé en vrai, quoi, tu Ouais. vois. Je leur dis toujours aux élèves, je suis pas un magicien. Ouais. Voilà. Moi, je peux être un magicien à partir du moment où toi, tu es un peu magicien avec moi. Ouais. C'est-à-dire qu'on joue aux cartes tous les deux, tu vois. Que tu me sors Ouais. je te sors des trucs, mais tu dois me sortir des trucs de ouf. Toi, tu fais des efforts physiques et moraux tous les jours. Mais moi, je dois être là pour t'accompagner au quotidien et essayer de trouver ce qui te correspond le mieux pour toi pour aller le plus haut possible. Ça marche. Ça marche pas. C'est comme ça, tu vois. Abderrahim Chafet, encore un, tu vois un exemple. Il boxe, champion de France classe A. Il boxe pour une autre fédé. Il arrive en finale, il nique tout le monde. Il arrive en finale, je me rappelle plus de son nom. C'est un très bon boxeur, le mec en face. Pendant 4 rounds, il se fait démonter. Et vraiment, Abderrahim, il lui fait mal. Et à un moment, l'autre, il fait ça. Bam, coup de coude retourné. Moi, mon élève, il est tombé les bras en croix. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait le coup de coude de ouf. Il a juste fait bon. Et Abderrahim, il s'est empalé dessus, tombé KO. Ouais. Pour la ceinture. C'est dur. Après, dans les vestiaires, et après au téléphone, et après 2 jours après, tu le rappelles, et tu parles avec lui, tu le remets, et tu essaies de le remettre en selle. C'est très, très dur. Tu sais, c'est une souffrance pour le boxeur. Ouais. C'est une souffrance. Pour toi aussi, mais lui, il souffre parce qu'il s'est entraîné comme un ouf. Toi, tu étais là. Mais physiquement, c'est très, très dur. Puis moralement, moi, je l'appelais. Puis après, il revient, tu vois. C'est un beau boxeur. C'est du boulot avant, c'est du boulot pendant et c'est du boulot après. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui appartient à ta famille. Donc, c'est pas genre, il a gagné ou il a perdu. Non, tu restes encore avec lui, tu vois. Et c'est ça qui est bien dans la boxe. Tes cours, c'est quoi? C'est 17h, c'est ça? Ouais, 17h. Ouais. Ici, c'est petit. Ici, tu as un franco-colombien, amazonien. Ouais. En plus, ça se voit quand même. Hein. Ici, on a un Thaïlandais. Feuge tunisien ou feuge d'Algérie, ton père? Feuge thaïlandais. Ouais. Il a pas un, mais 2 restos. Bah oui, feuge. Ah oui. Et ici, on a un vrai, hein, mais c'est pas genre mytho, un vrai Iranien. T'es né en Iran. Oui, je sais, mais on le dit. Mais il parle couramment l'iranien, le persan. Ouais. Il parle même l'afghan. Une fois, il y a un afghan qui est venu ici, il a commencé à parler avec lui. Ah, j'ai dit, frère, vous vous connaissez et tout. Il me dit, non, c'est un connard. Tu m'avais dit ça? C'est vrai, il m'avait dit ça. Ça va se reconnaître ou pas? Il se parlait. Tu sais, moi j'étais là, il se parlait et tout. Je dis alors et tout. Il me dit ah non, c'est un connard. Les gars. Non, d'accord. Ah, c'est ma petite chérie, je l'adore. Elle écrit et elle met en scène des pièces de théâtre. La dernière pièce que je suis allé voir, ça m'a fait du bien. Ouais. Ah, c'était une pièce de ouf. Moi, je le dis encore. Elle durait quoi, 2 heures ta pièce? Combien de temps? 1h10. Ah, j'avais l'impression qu'elle durait. Le complet. Ah non, mais parce qu'il se passait tellement de choses. Ah oui, c'est ça. Tu sais, c'était puissant quand même. Hein. Attends, tu vois Émile comme ça, tu dis tiens, bon, il s'appelle Émile. Lui, c'est le petit-fils d'un des plus grands boxeurs français de tous les temps. La famille Famechon. T'as entendu parler de Ray Famechon en Australie? Johnny qui a été champion de France, champion d'Europe. Ouais. Et son grand-oncle, donc l'oncle de son père, il est parti s'exiler pour une embrouille, il m'a raconté ton père. Il est parti, le mec, il a une statue en Australie, il a été champion du monde dans les années 60, 50, 60. Là-bas, c'est une vraie star, c'est une icône, hein, c'est une icône de ouf là-bas. Et moi, quand il est arrivé, il m'a dit son nom, tout de suite, j'ai dit, mais t'es pas de la famille, tu vois. Ici, on a Loïc,
Bon, bah lui, bon, il sert à rien. Loïc. Non, Loïc. Non, Loïc. Ouais, mais lui, c'est un vrai Muay Thai. Voilà. Lui, c'est un. Voilà, tu vois. Ouais. Et ici, tu vois, la communauté de la boxe, on en avait parlé avec Cyril Diabaté, tu te rappelles? Ouais. C'est une communauté où les gens, ils s'auto-fédèrent de manière naturelle. Il n'y a pas de... Moi, j'ai des gens ici, c'est des médecins, j'ai des ceci, j'ai de ça. La boxe, c'est la religion de la fédération. Moi, j'aime ça. Ah, tu vois, tout à l'heure, je te disais, religion quand même. C'est une religion. Ouais, c'est une religion, mais c'est une religion où tu adhères de manière sans être vénère, sans... Oui, non, mais t'as toi- pas peur, quoi. Non, mais C'est toi, pas oui, genre... oui. ouh, ouh, ouh. Toi, quand je dis religion, ça. Alors, qu'est-ce que... Oh, c'est qui me parle? Non, mais c'est pas négatif quand je dis religion. Oui, oui, oui. Moi, je suis un religieux de la boxe. Oui, On oui. peut le dire, voilà, Oui, un religieux de la voilà, boxe. ça. Direct, Bon, du ça boxe ou pas parce que... direct du gauche, tu mettras. Blocage, tu feras. On y va, Hana. Esh. Esh, faut que tu touches ta main. Esh. Et le corps bien droit, petit saut. Tip, 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 nanana. Tu descends en pompe, tu remontes, Ouais, tu tu penses à tes appuis. Tu remontes Gauche, avec les droite, appuis, gauche, coude, droite. coude, coude, coude. On y va. Prenez votre temps. Pensez aux appuis, pensez à pivoter. On lève la tête, on souffle fort. Esh. Esh. Allez, allez, esh. 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 Encore, encore. Allez, allez, Ariane. Allez, il faut se battre, toujours se battre. Faut pas toucher le sol, Fred. Ah, faut pas toucher Fred le sol. Rousseau. Parce que sinon, je le dis à Cyril mais j'ai perdu le Diabaté. micro. Cyril Diabaté, c'est lui qui a un corps qui finit jamais. Top. Toi, tu fais pas. Les derniers, on y va. C'est chaud, ça a l'air de rien, mais c'est chaud ça. Vas-y. Derrière un grand homme se cache. C'est un peu sexiste aussi parce que De quoi? c'est pas forcément une femme ou. De quoi? Bah, tu sais très bien. Comment ça? T'es pas très fluide dans ta vie, je trouve. Derrière une femme se cache un grand homme? Et Ça peut être ça aussi, hein? oui, On ou est derrière, d'accord, quoi. ou derrière un grand homme se cache un petit homme. Enfin, derrière une femme, quand il y a derrière une femme, quand il y a un grand homme, si c'est pas toi, Ou vice versa. c'est qu'elle est derrière, c'est que c'est pas bon, ça. Un exemple au plus haut sommet de l'État. Là, je rentrerai pas dans tes délires. Je te connais, Fred. Je vais pas, parce que j'ai pas envie qu'on me ferme la salle. Allez, on y va. Watch me pop my collar, them girl holla, them man hit me for the sauce on top. I got what they need, doors open, now I navigate through like cause I can. I weren't made to be less than great, avant-garde, I don't know no grain. Come like pops, they just know my pace. Come out your ends a civilian, not your average low hillian. Pass me the mic, it's a silly one, never on killy, don't crud, but I'm killer like good. Don't touch road, but a bit of me does. Going on. Pense circulaire. Pas avec les mains, c'est bizarre, parce que là, on dirait un mec qui manque des médicaments. Regarde. Là, tu mets ton bras devant, lève, allonge, allonge, allonge. Vas-y, fais un mouvement circulaire maintenant. Voilà, souffle en même temps. Circulaire. Essaie d'envoyer la hanche vers moi. Non, pas ta tête, ta hanche. Ta hanche. Allez, vas-y. Ok, stop. Vous avez vu comment c'est pas évident? Voilà, quand tu regardes comme ça, t'es mort de rire. C'est pas faux. Mais c'est dur en vérité. Parce qu'il faut qu'entre là et le sol, il faut que tout aille ensemble. Et toi, tu es tellement concentré sur ce que tu fais que tu oublies de respirer. En fait, je plonge, je fais ça avec les mains. Je craque, je vois, beau gosse. Et après, j'ai plus de bras. Et en fait, après, je fais. Et je me rends compte dans mon cauchemar que j'ai plus de bras. Et que en fait, moi, je plonge profondément, tu vois. Et là, je suis profondément en dessous de l'eau, comme ça, je fais. Et dans ma tête, je fais, mais comment je vais faire? J'ai pas de bras. Mais t'as jamais essayé dans le monde réel? De quoi? Donc d'essayer à apprendre à nager, Oui, on l'a fait quand on était petit. On l'a fait, j'ai dû faire, je sais pas, 33 cm en 1 heure. Tu vois, tu peux pas. Moi, je sais pas faire l'homme de l'Atlantide comme ça, je sais pas faire ça. On fait un cercle parce qu'il faut partir. Bien, on n'oublie pas ses affaires, on ne traîne pas parce que là, j'ai un cours avec des vrais élèves. Oui, parce que là, t'as vu, c'était un peu de la merde. Je rigole. C'est unboxing. Merci les beaux gosses, passez une bonne fin de soirée. À la prochaine et à l'heure. Ah, merde. Chip. Mais non. Bam, boum. Le même bras. Ah, même bras. Putain, vas-y. Waouh, t'es une galère. Bam, bam. Allez, regarde. Mais ce que tu vises pas. Regarde, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Ça, c'est... Crochet. Crochet. Ça, c'est... Percute. Et ça, c'est... Attends. Et ça, c'est direct. Ben voilà, c'est tout. Faut qu'avant de frapper, faut que tu regardes ce que c'est. Ouais. T'es pas... Rappelle-toi, on n'est pas une machine. Bip. Oui. 2. Bam, bam. 2. Deux. Ah, c'est lourd. Ouais. Tu travailles trop en force.
C'est la base, ça. Hein. J'arrive pas à relâcher. Ah ouais, mais c'est ton corps, c'est pas le mien. Hein. Ah bah, t'as vu, c'est dur. Hein. Ouais. Bam, bam, faut lâcher, faut jouer avec ton corps. Parce que, ouais, bam, bam. Vu que je suis dans l'effort. Tu mets beaucoup de force. Ouais. Ramène vite. Pardon. C'est rien. Bon, oh là là, qu'est-ce que tu... Ah là. Bam, bam. Putain. Tu sais, on dirait que tu marches dans la rue, que tu fais... Moi, quand je marche dans la rue, je suis là. Toi, tu fais... Putain, t'es pas arrivé. Hein. Point de départ, point d'arrivée. Quand tu mets des coups de poing, il faut que tes poings ils se croisent tout le temps. Comme ça veut dire que tu as été rappelé à l'ordre. Tu vois, il faut qu'ils se croisent tout le temps. Ouais, en fait, je ramène le point. Ouais. J'en vois que quand je... Je t'ai expliqué tout à l'heure dans l'après-midi. Tu oublies qu'il y a quelqu'un en face de toi. Celui qui est en face de toi, il veut te niquer. Faut que tu le saches. Ouais. Donc si tu lui donnes l'opportunité de te faire niquer, il va te niquer. Si tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, boum. Ouais. Et encore, si c'est une patate, ça fait mal. C'est un coude, c'est horrible. Par contre, ça high kick, frère, tu dors direct. Tchap, tchap. Bon, mais tu ramènes pas. J'ai eu le temps de te mettre une patate. Une patate qui... Patate douce, là. Ouais, une patate douce en plus, c'est vrai. 3. Attends. Essaye le rythme. 1, 2, 3. Encore. Chaud. Vas-y. Encore. Chaud. Mais non, tu travailles avec le bras, tu fais ça. Joue avec le corps. Et ramène vite. Chaud. Encore. Avance ta jambe gauche. Voilà, encore. Tu m'en fais 2. T'as vu, tu travailles avec le bras. Ah, je travaille avec le bras. On dirait que t'es en train de lébrer un éléphant. Et tu sais que c'est interdit en France. Non, c'est interdit, faut pas déconner. Pas en Thaïlande? Non. 2. Encore. Maintenant, tu vas me faire sans force. 1, 2, 3. Pep. Encore, la vitesse. Pep. Pop. Encore. Pep. Ouvre tes yeux. Pep. Hop, tu souffles. Ah. Ça fait du bien ou pas? Ouais. Ah oui. On dit adieu. Adieu André. Bah Fred, on a passé une journée ensemble, tout entière. Hein. C'était coolos. Je reste pas aussi de temps avec, autant de temps avec ma femme. T'as vu? On a passé toute la journée ensemble, c'était un bonheur. Ouais. Là, j'aime bien parce que tu es venu dans ma salle. Doublé en plus réciproque. Pour moi aussi. Ouais, et non, mais en plus, tu es venu dans la salle. On a parlé de boxe. On n'a pas parlé essentiellement de moi, on a parlé essentiellement de la boxe. Bien sûr. Et... De ta boxe, mais de la boxe aussi en général. Oui, bien sûr. C'est de ceux que tu as entraînés, ceux qui t'ont entraîné aussi. Oui. Et donc voilà, c'est un plaisir. J'espère que on vous aura transmis ce plaisir. Moi, merci, ça faisait, je sais pas, des années, des décennies qu'on m'avait pas tenu les pattes d'ours de toute façon. Mais quasiment jamais. Donc merci. T'as kiffé? Ouais. C'est un kiff. J'ai surkiffé, bien sûr, même si l'ego il en prend un coup parce que. Non, mais ça rien ça. Je te fais une promesse. Alors, voilà, c'est un peu le parrain de l'émission, enfin le parrain de Gong. Parce qu'on a fait un des tout premiers sujets que j'ai fait avec Gong, c'était pour quand ça passait sur la chaîne télé. C'était même pas sur YouTube encore. Ouais, je me rappelle, ouais. Voilà. Donc, on avait fait ensemble. Ouais, dans ton ancienne salle et tout. Il y a 15 ans. C'est ça, 15 ans. Donc là, on lance cette nouvelle série. Et tu vois, donc je vais m'entraîner un petit peu. Ouais. Durant l'année, puis je reviendrai dans un an. Avec plaisir. Et tu me diras si j'ai corrigé certains trucs. André, merci. Merci beaucoup. Merci Fred, à toi. Merci beaucoup. Merci. Took the summer off. I've been going down the list, checking numbers off. I was checking on your numbers, told them something's off. I was at the bottom, now you know I'm climbing. Now they sending deals, they know I ain't signing. They been trying to sell it, they know I ain't buying. When they send a text, dog, I ain't replying. Feel like John Morant, need a triple-double. Told them check the stats, yeah, I got a couple. I don't drive the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I